La vidéo explicative sur les stades de développement biologique a démontré les différences de croissance possibles entre les jeunes du même âge durant la puberté, ainsi que les effets qui en découlent. La méthode de Mirwald permet de déterminer ces stades de développement biologique. La méthode de Mirwald est une méthode non invasive et facilement applicable sur le terrain. Elle prend en compte l'âge chronologique, le poids et le rapport entre la taille assise et la taille debout. On peut ensuite, avec une formule mathématique, définir les stades de développement biologique suivants: précoce, normal ou tardif. Dans cette vidéo, vous verrez comment effectuer correctement les mesures de Mirwald et comment utiliser l'outil d'analyse à disposition sur le site internet de Suisse Olympique. Pour la mesure de la masse corporelle, l'athlète enlève tout vêtement et matériel superflu, par exemple chaussures, vestes et autres. Au mieux, la mesure est faite avec les habits du club pesés au préalable afin de soustraire leur poids au résultat. Une fois la première mesure effectuée, l'athlète descend de la balance, attend le retour au point zéro et remonte sur la balance pour une deuxième mesure. Si la différence entre les deux mesures est plus grande que 0,4 kg, effectuez une troisième mesure. La mesure de la taille debout s'effectue avec un stadiomètre ou un ruban métrique fixé au mur et dont le point zéro se trouve au ras du sol. L'athlète se place dos au mètre, talons ensemble et en contact avec le rebord. Les fessiers, le dos et la tête sont en contact avec le mètre, le regard fixé droit vers l'avant. Les bras restent le long du corps, les épaules détendues. L'athlète inspire naturellement et la mesure se prend au sommet du crâne. L'athlète relâche la position, puis se replace pour une deuxième mesure. Si la différence entre les deux mesures est supérieure à 0,4 cm, effectuez une troisième mesure. La taille assise permet d'obtenir différentes informations comme la longueur des jambes et du tronc. Pour cela, il est nécessaire d'avoir à disposition une table, un tabouret, un caisson ou autre objet dont la surface est dure, plate et qui peut soutenir les jambes de l'athlète jusqu'aux genoux. Le support est placé contre le stadiomètre. L'athlète s'y assied, bas du dos contre le mètre. Les fessiers doivent être relâchés pour éviter un gain de taille et les pieds peuvent toucher le sol mais ne doivent pas prendre appui ni être croisés. L'athlète se tient le plus droit possible, sans cambrer le dos. Les mains sont posées sur les cuisses, les épaules détendues. Le regard est fixé droit vers l'avant. L'athlète inspire de façon naturelle et la mesure est prise au sommet du crâne. L'athlète se relève, puis reprend position pour une deuxième mesure. Si la différence entre les deux mesures est supérieure à 0,4 cm, une troisième mesure doit être effectuée. N'oubliez pas de mesurer la taille du support. Les données obtenues suite aux mesures sont à intégrer dans l'outil d'analyse Mirwald. Ce dernier se trouve sur la page web de Suisse Olympique. On y arrive plus rapidement en inscrivant Suisse Olympique Tool Mirwald dans un moteur de recherche à partir duquel le document Excel est directement téléchargé ou alors en scannant le QR code affiché. Les données sont à introduire dans l'onglet Eingabeblatt. On introduit les données d'un athlète par ligne. Toutes les colonnes blanches sont à remplir. Optimalement, les données déjà connues sont remplies au préalable. Les données mesurées sont ensuite introduites. Le poids inscrit sur la balance en kilos. Le poids des habits en kilos. Et le poids effectif est calculé automatiquement. Puis la taille debout en centimètres. La taille assise mesurée en centimètres. La hauteur du support d'assise en centimètres. La taille assise sans la hauteur du support, soit la taille du tronc, est calculée automatiquement. Les paramètres suivants sont calculés automatiquement. L'âge chronologique décimal au jour du test. L'âge estimé au pic de croissance.
Ensuite, dans la colonne colorée en turquoise, apparaît l'information du stade de développement biologique. Dans notre cas, il s'agit d'un développement biologique normal par rapport aux jeunes du même âge. La colonne suivante donne exactement la même information mais en chiffres. 1 signifiant un développement précoce, 2 un développement normal et 3 un développement tardif. Dans la colonne U se trouve l'estimation de la taille adulte dont la marge d'erreur s'étend de plus 5,4 cm à moins 5,4 cm. La dernière colonne renseigne sur le pourcentage de la taille adulte atteint par la taille actuelle. Le stade de développement biologique déterminé par la méthode de Mirwald reste une estimation obtenue le jour de la mesure. Elle compare les données mesurées de l'athlète à la moyenne de la population de son âge. Il est recommandé de répéter les mesures au minimum 2 fois par année. Idéalement, les mesures devraient être effectuées tous les 3 mois. L'utilisation de la méthode de Mirwald donne les meilleurs résultats entre 11 et 16 ans pour les garçons et entre 10 et 15 ans pour les filles. Le stade de développement biologique influence les capacités physiques et cognitives durant la phase de puberté. Il est donc important de le déterminer afin d'offrir des conditions d'entraînement, de compétition et de sélection adaptées au développement de chacun et chacune et de garantir l'équité.